Salut à tous, aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être le rythme sur votre squat, aussi bien sur le back squat que sur le front squat. Aujourd'hui on va se concentrer sur le rythme de la descente de votre squat, c'est-à-dire sur la phase excentrique du mouvement, donc uniquement la partie de descente. Lorsque vous squattez, vous devez impérativement essayer de conserver la même vitesse de descente, peu importe le poids, peu importe la charge qu'il y a sur la barre. C'est-à-dire que si vous faites une barre avec telle vitesse à 60 kg, vous devez être capable de la faire à 120, à 200, à 250, etc. Pourquoi vous devez conserver une vitesse identique, peu importe la charge sur la barre? L'idée en fait, ça va être de pouvoir être bien placé en bas sur votre mouvement. Si vous n'êtes pas bien placé sur votre mouvement en bas du squat, vous allez avoir des difficultés à repartir. Si vous avez des difficultés à repartir, vous allez devoir dépenser de l'énergie, dépenser de la force, dépenser du nerveux dans autre chose que de monter uniquement la barre. Les inconvénients d'une descente qui va être trop rapide, ça va être la perte de votre placement, ça va être le risque de blessure également, et ça va être aussi la dépense énergétique dans l'absorption de l'inertie de la charge. Sur la première, sur la perte de placement, lorsque vous descendez, si vous perdez votre placement, vous allez devoir récupérer cette perte d'équilibre quand vous serez en bas de votre squat, plus mettre de l'effort, mettre de l'énergie, mettre du nerveux dans la montée de la barre. Donc ça va pas être du tout optimal en termes de dépense d'énergie. L'autre point, ça va être le fait d'encaisser l'inertie de la barre. Effectivement, si vous descendez trop vite, vous allez devoir amortir, devoir encaisser aussi bien musculairement que articulairement la vitesse de votre barre, c'est-à-dire l'inertie de cette barre. Si vous descendez très vite au poids de corps, c'est relativement facile à encaisser, mais si vous mettez une barre qui va être de plus en plus lourde, et ben ça va être compliqué en fait si vous arrivez avec énormément de vitesse. Cette absorption, vous allez plus ou moins la gérer correctement. Si vous êtes assez fort, vous arriverez à l'absorber. Si vous n'êtes pas assez fort, automatiquement ça va venir léser ce qu'on a vu juste avant, le placement de positionnement, et ce qu'on a vu aussi, le risque de blessure. Si vous avez donc les genoux qui avancent trop et qui viennent vraiment buter, vous pouvez vous blesser donc au niveau articulaire, mais qui n'avanceront pas assez pour amortir votre inertie, ce qui veut dire que les genoux vont avancer, mais le talon va venir décoller. Si le talon décolle, lorsque vous allez repartir en bas, pour monter la barre, les talons vont venir se recoller dans le sol, vous allez avoir un effacement des genoux et vous allez vous retrouver en dos et vous serez complètement niqué pour pouvoir repartir correctement puisque vous aurez désengagé le travail des jambes. Vous pouvez également vous blesser sur le bas du dos, sur la portion lombaire. Donc toutes ces choses-là en fait vont être risques de blessure et en plus ne seront pas du tout optimales pour pouvoir monter votre barre. Maintenant qu'on a vu les différents désavantages, les différents inconvénients d'une descente qui va être trop rapide, on va voir le dernier inconvénient qui n'en est pas forcément un, sur une descente qui va être contrôlée. Puisque là, en fait, vous l'avez compris, l'objectif, ça va être de contrôler la barre. C'est pas très dur de contrôler une barre quand vous êtes à 50% de votre max, mais quand vous allez monter à 80, 90, 95, 100% de votre max, vous allez devoir faire l'effort de contrôler cette charge. Si vous ne faites pas l'effort de contrôler cette charge, votre vitesse de descente sera plus rapide qu'habituellement. Donc le dernier inconvénient de contrôler cette charge sur la descente, c'est-à-dire sur la phase excentrique, l'inconvénient ça va être que ça va vous demander un effort physique, un effort nerveux. Donc il faut bien comprendre que ce que vous faites en dépenses énergétiques et dépenses de nerveux à ce niveau-là, sur le contrôle de la barre, ça va être un investissement pour après. Effectivement, si vous contrôlez cette barre-là correctement, vous serez bien placé en bas de votre squat, vous aurez du coup la bonne posture, les bons appuis pour pouvoir être efficient sur le redémarrage, et en plus vous n'aurez pas de dépenses d'énergie et de dépenses nerveuses pour rattraper un déséquilibre. Vous aurez toute votre énergie, toute votre concentration pour pouvoir uniquement monter la barre et pas rattraper, comme on vient de le voir, un déséquilibre. Maintenant, les avantages que vous allez avoir aussi donc sur le contrôle de cette barre. On vient de le voir plusieurs fois. Ça va être un placement qui va être meilleur. L'autre avantage de freiner la phase excentrique, vous allez avoir un meilleur recrutement des fibres rapides. Lorsque vous allez descendre, la phase de contraction également, quand vous allez repartir, sera beaucoup plus facile. Vous aurez plus facilement d'explosivité à ce niveau-là. Les muscles qui sont responsables principalement de cette phase excentrique en termes de contrôle, ça va être les ischio-jambiers. C'est eux qui vont avoir une grosse partie de travail de ralentissement de la barre. Donc c'est avec ces ischio-jambiers-là qu'il va falloir mettre l'accent sur le fait de contrôler correctement la barre. Si vous êtes très fort en quadri ou si vous avez l'habitude de faire un squat où vous avancez énormément les genoux au démarrage, vous allez avoir du mal à mettre en tension cette zone-là. Donc ne pas hésiter à avoir une descente qui va être homogène en termes d'avancement des genoux et aussi de recul du bassin et de ne pas être complètement avec les genoux qui partent sur l'avant et le buste complètement droit. C'est une question d'équilibre. Pour pouvoir travailler cette partie-là et en tout cas développer de la résistance et développer de la force sur cet axe-là, vous pouvez travailler
travailler sur du squat freiné. On va parler de squat freiné sur la partie excentrique du mouvement. C'est-à-dire que lorsque vous descendez en squat, vous allez mettre l'accent sur le fait de contrôler la descente. Attention, si vous contrôlez la descente uniquement sur cette partie-là, qu'arrivez à parallèle, voire un tout petit peu au-dessus de parallèle, vous réaccélérez pour prendre un très gros rebond, ça ne sera pas efficace. Vous devez contrôler la descente et avoir une descente avec une vitesse homogène du début jusqu'en bas de la descente. La seule variation de rythme et de tempo que vous devez avoir, c'est lorsque vous allez repartir vers le haut pour pouvoir monter votre barre. Il n'y a pas d'accélération sur la phase de descente puisqu'en fait, je vous l'ai dit, c'est une descente qui se fait avec une vitesse qui est homogène. Vous contrôlez. Si vous contrôlez cette barre-là, vous allez augmenter le temps de travail sous tension. Si vous augmentez le temps de travail sous tension, vous aurez un meilleur développement aussi de votre masse musculaire. Vous aurez également un travail sur le nerveux, donc au niveau du recrutement nerveux, il y aura une nette amélioration. Et vous allez également renforcer tout ce qui va être région tendineuse. Donc vos tendons, donc si jamais vous avez été lésé sur par exemple des tendinites, vous avez des ruptures partielles de tendons, etc., ça va avoir un rôle de rehab, c'est-à-dire un rôle de rééducation. Donc le fait de remettre de la tension, de remettre de l'intensité sur une descente qui va être plus freinée. L'autre et le dernier avantage qu'on va voir à ce niveau-là, sur le fait de bien freiner la descente, ça va être d'améliorer votre placement. Vous aurez plus de temps pour comprendre comment vous êtes placé dans l'espace. Donc vous aurez une possibilité d'améliorer votre positionnement et en tout cas d'en avoir conscience. Vous aurez une meilleure facilité pour comprendre comment votre poids se place dans votre appui. Puisque je vous le rappelle, on l'a vu dans d'autres vidéos, que le poids doit rester dans le milieu de pied. Si vous souhaitez freiner la phase excentrique de votre mouvement, n'hésitez pas à faire des séries donc relativement longues, mais des répétitions relativement courtes pour essayer vraiment de mettre l'accent sur le fait de freiner cette vitesse de descente. Vous pouvez faire des descentes sur du 4, 5, voire 6 secondes. N'hésitez pas par exemple à faire du 3x3 ou même du 6x3, mais sur des reps relativement courtes puisque ça va être relativement intense comme exercice. Au niveau des charges de travail à utiliser, je vous conseille de travailler entre 70 et 80% de votre max. Vous pouvez faire un petit peu plus que 80%, mais attention risque de blessure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit format assez court, mais avec des petites informations qui peuvent être relativement utiles. Je vous laisse retrouver l'ensemble de nos programmations, notamment celles que je fais sur le squat, sur le soulevé de terre et sur d'autres renforcements musculaires qui peuvent être très utiles pour les gens qui font de l'haltérophilie, de la gym ou du crossfit. Renforcement sur le dos, sur les épaules, etc. Vous aurez tout dans les liens qui est dans la description de la vidéo. Et aussi pour répondre à pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, il y a une programmation que je fais depuis longtemps qui est aussi sur le site internet où vous pouvez pratiquer le SBD, c'est-à-dire le squat, bench et deadlift. Donc avec différents cycles de travail, avec une phase de volume, de mouvements correctifs, d'efforts répétés et également d'échelonnement nerveux pour pouvoir faire des max. Allez, à bientôt.